Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre exhortation apothème, aimez vos ennemis. Nous trouvons notre lecture dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, le chapitre 5, du verset 43 au verset 45. Prions pour la lecture de la parole de Dieu et le message. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole que tu viens s'aimer dans notre vie. Permets qu'elle soit une bonne nouvelle pour nous, une nouvelle d'amour, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, du verset 43 au verset 45. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu puissant, éternel, notre Dieu. L'enseignement sur l'amour dans l'Ancien Testament a été prêché, enseigné par les pharisiens. Ceux-ci disaient qu'il faut aimer les Juifs de Juda et haïr les étrangers et les Juifs du peuple du royaume d'Israël. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus fait chair Dieu, lui-même qui est descendu au milieu de nous, connaît mieux les instructions de son Père. Celui-ci va redresser cet enseignement avec amour et grâce, en disant, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, ou encore, aimez ceux qui vous font le mal, qui vous rejettent. Aimer ici est aimer agapé. C'est aimer qui cherche le bien et le bonheur de son prochain. Cet aimer, c'est la nature de Dieu lui-même. Dans notre verset d'appui, aimer est conjugué à l'impératif, donc un ordre à obéir. Le Seigneur Jésus-Christ ordonne aux disciples, à la foule, à tous ceux qui croient en son nom, nous chrétiens de cette époque, d'obéir, de croire que aimer nos ennemis, afin de vivre une vie conforme aux enfants de notre Père qui est dans les cieux. Notre Dieu est plein de bonté. Il étend ses bienfaits à tout le monde, les méchants et les bons. Son Fils Jésus-Christ a pratiqué l'amour comme son Père. Il a mangé avec les pharisiens, ses ennemis. Luc 14, il a lavé les pieds de Judas, celui qu'il a traité et qu'il a livré, alors qu'il savait que c'était son ennemi. Bien-aimé, Dieu a pratiqué l'amour. Son Fils également. Mais Dieu a pratiqué l'amour au plan suprême, parce qu'il a donné son Fils unique, afin que, par son sacrifice, nous soyons sauvés, les pécheurs, toi et moi, bien-aimés. Le Christ est bon.
il nous demande de suivre son exemple. Le chrétien ne se décrète pas, mais il se vit. Dieu nous appelle à suivre cet amour pour tout le monde. Au-delà de nos familles, notre communauté, au-delà de toutes les personnes que nous aimons, Dieu nous demande d'aimer tous nos concitoyens, les ressortissants des autres pays, bons ou mauvais, et ceux qui nous haïssent. Ainsi, nous mériterons d'être appelés citoyens du royaume de Dieu. En obéissant, nous attestons que nous sommes des disciples qui continuent l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu des hommes. Mais, face à ce monde actuel, qui est à l'image des pharisiens, où la loi normale est composée de la haine, la vengeance, l'intolérance, la réconciliation mal vue, des conflits, la rébellion et les guerres. Vivre l'amour de Dieu est une folie pour les non-chrétiens et très pénible pour les chrétiens que nous sommes. Bien-aimés frères et sœurs, par le Saint-Esprit de Dieu, nous trouverons la force d'embrasser nos ennemis, de partager nos biens avec eux, de les visiter et manger avec eux. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme dit Éphésiens 6, verset 12. Face à l'adversité, nos armes sont la prière et l'amour persévérant, comme notre Seigneur Jésus-Christ à la croix face à ses bourreaux, comme Étienne face à ses tueurs. Nous avons l'exemple pour pardonner à nos ennemis, nos persécuteurs et les bénir. Cela va produire un miracle dans leur vie, le changement de leur cœur, et ils seront gagnés au Seigneur. Quand le royaume de Dieu avance, les ténèbres reculent et la paix de Dieu rayonne. Bien-aimés en Christ, en cette année électorale, dans notre nation et dans notre Église méthodiste unie, la pratique de l'amour de Dieu pour nos ennemis est un défi, voire un challenge que nous devons relever. C'est possible parce que notre Dieu règne encore. Notre Dieu, l'Emmanuel, est avec nous. Son Saint-Esprit nous rend capables de faire toute bonne œuvre. Aimons nos ennemis. Bénissons et prions pour ceux qui nous licencient abusivement, ceux qui arrachent nos biens avec violence, ceux qui nous emprisonnent injustement, ceux qui nous calomnient et nous assassinent et tuent nos parents. C'est à ce prix que la paix de Dieu reposera sur notre pays. Ce prix n'est pas plus grand que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. En somme, aimons nos ennemis. En cela, nous obéissons à l'ordre divin et nous témoignons que Jésus-Christ est le Seigneur de l'amour, de la grâce, de la paix vraie et qui règne encore au milieu des humains. Les âmes touchées, les cœurs transformés seront des citoyens du royaume de Dieu qui règne encore au siècle des siècles. À Dieu soit la gloire pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, méditons la parole que nous venons d'écouter de la part du Seigneur. Éternel, sans toi seul que nous pouvons tirer la force d'aimer nos ennemis. Aide-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Prions pour notre Église. Ô Dieu d'amour, soutiens ton Église universelle, en particulier la nôtre, à tous les niveaux de responsabilité, afin qu'en cette année de renouvellement des instances, elle rende témoignage de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Prions pour notre pays, pour les différents pays. Nous te prions
Dieu de paix, de conduire toutes les nations, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire, dans l'amour et dans la paix, et de diriger toi-même les chefs, les leaders politiques, afin que nous soyons gouvernés selon la loi. Bannis la haine, la méchanceté et la vengeance au milieu du peuple. Révèle le peuple de bonté et de pardon. Donne-le de vivre l'amour les uns pour les autres, Seigneur. Ô notre Dieu, de grâce et d'amour, étends ta bénédiction sur les enfants qui écoutent ta parole. Garde-nous, garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Protège-nous contre tout danger. Que la grâce et la bénédiction de la part du Seigneur reposent sur notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.